ne sont pas ses alliés. À l'exemple de Laurent Geoffrin, directeur de l'un des principaux journaux d'opposition, qui justement a fait de la distance avec les hommes politiques un argument de vente de son journal. Le tutoiement symbolise une proximité excessive. Mais en même temps, ça peut être aussi une relation de travail. Je veux dire, on a une relation de travail dans les journaux avec beaucoup de gens qui ne sont pas vos amis et qu'on tutoie. Mais une fois qu'on parle au président de la République, c'est autre chose, parce que là, il y a forcément une relation hiérarchique qui s'établit. Le tutoiement peut poser un problème. Vraie conviction ou simple argument publicitaire? Car Laurent Geoffrin a affirmé pourtant il y a quelques années. En revanche, c'est un obstacle dans le rapport que la presse peut avoir avec le citoyen, puisque le citoyen attend de la presse une forme d'indépendance. Les questions engueulades avec Nicolas Sarkozy. Monsieur le Président. Laurent Geoffrin sait en effet de quoi il parle. Ma question porte sur la politique économique. Les résultats de l'économie française sont plutôt meilleurs que ceux des économies voisines. Et il serait injuste de dire, je suppose, que le gouvernement n'y est pour rien. Donc il y a des résultats plutôt meilleurs. La question est la suivante, c'est que... Je commence bien ma semaine, monsieur Geoffrin. Oui, je suis venu pour vous réconforter. J'attends la suite, mais compte tenu de ce Attendez la suite. Compte tenu de ce que vous venez de dire, allez, libérez-vous, parce que franchement là c'est... Non mais on essaye de s'attacher aux faits, même quand ils vous sont favorables. Et c'est pas trop douloureux, docteur? Non, ça va. Cela fait de nombreuses années que le directeur de Libération bouscule sans ménagement les chefs d'État, cultivant un style sans concession, à la limite de l'impertinence. Monsieur Chirac, je vais vous poser une question que vous allez juger, j'imagine, désagréable. Enfin bon, les journalistes ne sont pas toujours obligés de poser des questions qui plaisent au candidat. Absolument. Il y a eu une polémique qui a été déclenchée à la suite de la publication d'un article dans le Canard enchaîné. Et cet article avait trait à un appartement que vous louez, que votre famille loue dans le 7e arrondissement. C'est moi. C'est vous. Rue du Bac. Et alors, on vous a reproché, d'une certaine manière, de bénéficier d'une opération immobilière qui vous permet de payer un loyer avantageux, eu égard aux facilités que comporte cet appartement, à sa nature immobilière. Alors, vous avez répondu que tout ça était légal et donc il n'y avait pas d'irrégularité. Personne ne vous a contredit sur ce point. Mais est-ce que c'est pas quand même un peu ennuyé pour des questions d'image, parce que ça risque quand même de vous donner un peu l'image de quelqu'un qui bénéficie, même s'il est parfaitement honnête, et tout le monde le pense, mais qui bénéficie avec d'autres, mais comme d'autres, d'un certain nombre de privilèges qui sont fermés aux citoyens normaux, puisque, apparemment, le loyer en question est quand même très avantageux par rapport à l'appartement. Votre question, M. Geoffrin, ne me choque pas du tout. Et ça fait partie de la transparence. 1 minute et 2 secondes pour poser une question.